Gestimo. Notre ami Frédéric va nous parler de Gestimo. Moi, je connais déjà un peu, ça tombe bien, mais il va en parler beaucoup mieux que moi. Merci, bonsoir à tous. Merci, Président, de nous accueillir. Alors, je vais vous parler de Gestimo, mais au travers de Gestimo, je vais vous parler également de l'évaluation immobilière. Alors, nous revenons de l'océan Indien, nous revenons en France métropolitaine, puisque Gestimo n'estime toujours pas l'île Maurice. Voilà. Alors, Gestimo, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'évaluation en ligne pour les professionnels de l'immobilier, uniquement les professionnels de l'immobilier. C'est un produit qui a maintenant 1 an et demi. Et en 1 an et demi, il a fait son chemin, puisque 13 000 rapports d'évaluation ont été édités. Plus de 800 utilisateurs quotidiens l'utilisent tous les jours, 2000 rapports édités chaque mois et près de 3000 contacts en ligne adressés à nos abonnés chaque semaine. Donc, Gestimo, c'est parti d'une réflexion sur la formation des prix dans l'immobilier. Nous avons passé 5 années de recherche et de développement, et avec une équipe de personnes très différentes, puisqu'il y avait évidemment des spécialistes de l'immobilier, mais des statisticiens, des informaticiens, des géographes. Et nous avons procédé à la division de la France en 56 000 micro-marchés. Alors nous avons repris, puisque l'INSEE fait bien son travail, une division administrative qui est l'IRIS. Et nous avons étudié et analysé les mécanismes de formation des prix. Alors, à l'intérieur de ça, il y a les interactions entre le parc, les prix, les données démographiques, socio-économiques, l'urbanisme, le comportement du marché, la constitution de l'offre et de la demande, la détermination des corrélations entre les différents paramètres, et nous avons procédé à une modélisation par type, par zone, par type de bien, et là, notamment le DPE. Enfin, on a énormément d'indications qui sont rentrées dans la base de données. Cette base de données, d'ailleurs, comporte plus de 30 millions de données. Alors, on pourrait se demander pourquoi s'intéresser au prix de l'immobilier quand on est agent immobilier. Ben, évidemment, c'est naturel. C'est la question de toute vente immobilière. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un client vient nous voir, la première question qu'il nous pose, c'est pas est-ce que vous avez un client pour moi, c'est combien ça vaut. Donc il n'y avait pas d'outil professionnel objectif et un manque de transparence du marché immobilier encourageant la défiance des clients. Grand nombre de statistiques contradictoires et peu exploitables, ça vous en êtes tous témoins. Une hétérogénéité des estimations pour un même bien, multiplicité des outils grand public non fiables. Alors, on s'est posé aussi un certain nombre de questions, et ces questions, en tant qu'agent immobilier, bon, voilà, on les voici. Que veulent nos clients? Les méthodes traditionnelles sont-elles toujours adaptées? Un prix moyen de marché sans tenir compte des caractéristiques du bien est-il suffisant pour une juste estimation? Comment aider nos collaborateurs? Connaissons-nous vraiment nos marchés? Comment identifier les vendeurs de demain? Comment convaincre le client de la vraie valeur de son bien? Ça, c'est déterminant. Parce qu'il ne suffit pas de la connaître, il faut-il encore le convaincre? Pourquoi les vendeurs sollicitent-ils plusieurs agences pour l'estimation d'un même bien? Pourquoi l'estimation varie-t-elle si fortement d'un professionnel à l'autre? Nous, Parisiens, on connaît bien le problème. Pourquoi le prix d'estimation de l'agence n'est-il souvent pas le prix de transaction? Aïe, j'ai tombé, mais c'est pas ça. Voilà. Pourquoi le prix d'estimation de l'agence n'est-il souvent, donc pas prix de transaction, pardon, je l'ai dit, mes mandats et ceux de mes collaborateurs sont-ils vraiment vendables? Pourquoi la remise de l'estimation et de la renégociation d'un mandat sont-elles des phases si critiques dans une transaction? Nous avons tous été confrontés au problème que quand nous avons une proposition, par exemple, nous avons une renégociation parce que le prix est trop cher, eh bien, comme on dit, c'est une phase critique parce que où le client accepte ou parfois il résilie tout simplement le mandat, il pense qu'il aura mieux ailleurs et finalement le client ne vend pas, mais nous non plus, nous n'avons pas fait de transaction. Alors, nous avons pensé également qu'il y avait 7 vérités à connaître pour vraiment avancer dans ce problème. D'abord, l'indépendance du support d'estimation est fondamentale. Le consommateur exige du professionnel de l'immobilier des données fiables et à jour.
Seule la co-signature d'un rapport d'évaluation apporte l'objectivité nécessaire. Le prix du professionnel doit correspondre au prix du marché. La fixation des marqueurs de la négociation se fait dès la remise de l'estimation. Seuls comptent les mandats vendables pour apprécier l'efficacité réelle des collaborateurs. Et les clients d'aujourd'hui sont sur Internet bien avant de franchir le seuil de l'agence. Alors, jusqu'à présent, on disposait de la méthode, hein, c'est la méthode dont nous avons tous, nous la connaissons tous et on l'a tous apprise, qui était l'analyse comparative. Alors, cette méthode est intéressante, mais ce n'est pas la seule. C'est une information qui est importante, mais qui n'est pas suffisante. Voilà, juste petit point de réflexion. Vous savez qu'en France, il y a 33 millions de logements. Il y a 650 000 transactions, cette année certainement moins d'ailleurs, ce qui fait que le parc tourne à peu près d'1,9% par rapport au stock global. Si vous ramenez ça sur une rue de 100 logements à peu près, petite rue, enfin ça dépend des endroits, la densité, mais une rue de 100 logements en banlieue, c'est déjà pas mal, eh bien, vous trouvez qu'il y aura 2 ventes dans l'année. Donc, 2 ventes dans l'année, si la première se fait au 1er janvier et la deuxième le 31 décembre, et qu'en plus vous aviez une maison en bon état et une autre qui est complètement à refaire, la valeur comparative de ces 2 ventes sera complètement insuffisante pour déterminer la valeur d'un bien que vous pourriez avoir sur ce même secteur. Voilà. Alors, donc, nous sommes fixés des objectifs qui sont les suivants. Prouver son estimation, se démarquer de la concurrence, argumenter et professionnaliser ses estimations, attirer de nouveaux clients, donner de la transparence au prix, s'assurer de la fiabilité des estimations de ses collaborateurs, fidéliser ses clients. Alors, maintenant, on peut peut-être regarder juste un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vous avez évidemment une page d'accès. Alors, sur le système Gestimo, il y a des challenges entre nos différents experts. Les formations, puisque nous faisons beaucoup de formations, parce que cet outil est un outil professionnel, donc qui nécessite un certain nombre de formations. Les idées de communication, puisque nous avons dans nos abonnés des gens qui ont des idées de communication pour promouvoir le produit et justement leur agence au travers de ça. Et les bonnes pratiques, les bons usages qui peuvent en être faits. Alors, concernant... Alors après, quand on arrive, donc le produit lui-même réellement, ça commence par une carte. Vous avez une carte de France, puisque Gestimo est compétent sur l'intégralité de la France métropolitaine. N'allons pas plus loin. Donc il y a une navigation qui est facile, il suffit de rentrer le numéro, enfin le code postal, la ville, la rue, le numéro, et va s'afficher. Alors une chose aussi à vous dire, c'est que les prix sont actualisés tous les mois. Alors une chose, donc vous allez voir, donc justement voilà, vous avez par exemple l'exemple de ce qui vous est donné là. Donc là c'est un quartier, donc là on voit évidemment c'est en tout petit, mais il y a les prix de chaque zone. Donc on peut zoomer évidemment et avoir en plus grand. Donc c'est le découpage que je vous ai indiqué. Donc il y a 56 000 zones différentes qui correspondent aux iris déterminés par l'INSEE. Alors, donc sur le côté, là vous le voyez, oui, sur le côté de chaque zone, donc là en bleu, on voit qu'il y a une zone qui est entourée, donc je crois que si je reconnais bien, ça doit être le 19e, non, c'est ça, voilà. Donc au milieu, le grisé, c'est le parc des Buttes-Chaumont. Donc là, vous avez une zone, par exemple, là en bleu, qui longe le parc des Buttes-Chaumont. Donc sur cette petite zone, sur la gauche, vous aurez la définition exactement des différentes caractéristiques de cette petite zone. Alors, ça vous donne toutes les informations, ça vous permet de comparer aussi les secteurs et de leur typologie, définir, vous verrez après, voilà, on l'a là, le profil des clients, de maîtriser ces secteurs, définir également sa prospection. Par exemple, sur ce qui vous est proposé, vous voyez, par exemple, sur ce petit secteur, donc voilà, on sait que les appartements sont à 6 300 € moyens,
que les maisons sont à 5 700 €, que la résidence principale, c'est 86,9%, que les résidences secondaires, c'est 4,5%, ça c'est pas beaucoup, mais c'est normal, qu'il y a 8,6% de vacants, que les appartements, c'est 97%, les maisons 1,9%, et nous avons après le nombre moyen de pièces, donc c'est la résidence... Donc pour les appartements, c'est 2,5, les maisons 3,9, enfin pardon, les résidences principales, enfin c'est 2,5 d'ailleurs, c'est le même. Donc en fait c'est un tout petit peu, c'est entre le 2 pièces et le 3 pièces. Hein. Le pourcentage des résidences principales construites, donc ça vous donne la typologie sur chaque secteur des constructions. Donc on voit sur cette petite zone, enfin la zone que vous aviez vue, le long du parc des Buttes-Chaumont, 39% avant 49, 50% entre 49 et 74, 8,6, etc. Donc vous pouvez savoir également le nombre de propriétaires, le nombre de locataires, et donc 32% de propriétaires, 64% de locataires, 3,5 qui sont logés gratuitement. Alors, d'ailleurs, 64%, c'est un peu plus élevé que la moyenne parisienne, mais que c'est à peu près dans la moyenne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, on a un très fort taux de locataires. Donc également, là, on a le pourcentage, donc sur cette toute petite zone, il n'y a pas de HLM, 2,8%. Le pourcentage des résidences principales, moins de 40 mètres carrés, 35,8%. Alors, on a également, disons, l'ancienneté des ménages qui sont présents sur la zone, moins de 2 ans, 9,7%, 2, 26,5, 21,3, 42,5, plus de 10 ans. Et puis également le pourcentage des emplacements réservés au stationnement, 38%. Donc c'est intéressant de savoir parce que ça veut dire qu'un logement que vous aurez estimé en général n'aura pas de parking. Donc il y aura un surplus à mettre dessus, à vous de le voir. Également, de la typologie également sur la hauteur des bâtiments. Tout ça doit vous permettre d'abord de mieux connaître les zones que vous prospectez, d'expliquer à vos clients que son client, enfin son acheteur, il a un profil et qui ne pourra pas être très différent du profil qui est là. Et donc là, on a d'autres éléments là qu'on n'a pas mis, mais par exemple, on a le revenu moyen, par exemple. Eh bien, en fonction du revenu, on peut donner également le prix de vente à peu près potentiel que l'acquéreur moyen pourra investir. Donc ça vous donne une connaissance très fine et que vous pouvez répercuter à vos clients. Alors, autre chose également, parce que c'est un logiciel assez complet, il vous permet également après de mesurer l'activité des collaborateurs, parce que là, vous pourrez regrouper toutes les estimations que vous avez faites, relancer les anciennes estimations, dresser un bilan patrimonial des clients et, comme je disais tout à l'heure, contrôler l'activité des collaborateurs, parce qu'effectivement, j'ai un collaborateur qui rentre des produits, mais s'il rentre tout 20% plus cher que le prix du marché, il n'a aucune chance de vendre. Donc, alors ensuite, comment on fait un rapport? C'est assez facile puisqu'en fait, il faut 10 minutes à peine pour saisir l'ensemble des informations. On peut mettre des photos, on peut mettre un plan. On a 3 types d'estimation, 3 types de présentation possibles du rapport, soit le rapport complet, un rapport simplifié, une fiche. Enfin, on peut choisir la présentation que l'on va faire. Et la présentation dans le rapport complet, elle indique, enfin, ça donne un rapport qui est vraiment, je casse tout, un rapport, très valorisant. Non mais vraiment, je peux vous le dire, moi les clients sont très satisfaits que l'on remette ce type de document. Alors, il y a plus de 50 critères pour apprécier le bien. C'est pour ça que je disais que c'est un système de professionnels, parce que seul le professionnel pourra remplir cette grille correctement avec lui, avec le client. Et il y a 50 critères différents qu'il faut savoir correctement apprécier pour avoir une juste évaluation. Ce qu'il faut savoir, c'est que, d'ailleurs, cette grille varie également en fonction des secteurs. C'est-à-dire que sur un secteur donné, la variation de cette grille sera différente d'un secteur à l'autre. Alors,
vous pouvez également sélectionner d'autres éléments de comparaison, puisque si vous voulez, je dirais, compléter votre rapport, vous pouvez rentrer des ventes que vous avez faites et les inclure dans le rapport, mais vous pouvez également aller chercher des estimations qui ont été faites par d'autres experts Gestimo qui sont d'accord de partager leurs estimations, enfin leurs références, et ça enrichit le système. Voilà. Alors, je crois que j'en ai à peu près terminé. Donc, vous voyez maintenant le rapport tel qu'il se présente. Hein, c'est un rapport de 15 pages. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. Hein, il n'y a plus rien. Hein? Bon, oui, enfin bon, autre chose, oui, mais ça, bon, oui, pardon, excusez-moi. Non, je n'avais pas vu qu'il y avait ce slide. Bon, si tu peux le remettre, voilà. Bon, ça s'adapte à la perception du secteur. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous pouvez inclure à l'intérieur également le plan d'urbanisme, si vous l'avez. Vous pouvez vraiment, après, personnaliser complètement, surtout si vous connaissez très bien les zones et vous travaillez surtout sur les mêmes zones, vous pouvez, vous, après, le compléter énormément. Voilà. Bon. Je crois qu'il... Oui, bon, puisque je n'ai pas la suite là. Bon, alors, une chose aussi, c'est que Gestimo permet aussi d'inclure sur votre logiciel, sur votre site internet, un service d'estimation en ligne. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que le visiteur de votre site, bon, il a l'habitude d'aller rechercher les biens à vendre, mais vous savez qu'également, souvent, les vendeurs consultent les sites, nos sites, pour voir un peu ce qui est à vendre. Nous pouvons leur proposer, grâce à Gestimo, un service qui va être intégré très facilement sur votre logiciel, sur votre site internet, pardon, ce service d'estimation en ligne. Donc, vous allez, parce que là, je n'ai plus les feuilles dans le même sens, bon... donc oui, donc l'intérêt, si vous voulez, parce que ce qui va se passer, c'est que l'internaute, quand il va faire une estimation, il va recevoir sur son mail personnel une estimation, alors une estimation approximative, puisqu'il n'a pas tous les éléments ne sont pas rentrés, il ne pourra pas avoir une estimation extrêmement précise, mais il aura déjà un ordre d'idée, et ce contact... on lui proposera, s'il souhaite avoir quelque chose de plus complet, de cliquer sur un lien et directement vous en serez informé. Et vous en serez informé que vous. Il n'y a que vous, bien évidemment, qui avez cette information. Autre élément aussi intéressant, c'est que même ceux qui sont incomplets, vous avez cette information, je vais dire, qui vous est donnée. Voilà. Donc, une petite chose aussi, parce que je ne veux pas être trop long non plus. Je sais qu'il y a beaucoup de choses derrière nous. Notre logiciel existe sur différentes versions, monoposte, multiposte et également pour les groupements. Voilà. Donc je crois que j'en ai terminé. Je vous remercie